Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pronostic des demi-finales retour de la LDC entre le Paris Saint-Germain et le Bayern et Arsenal et l'Atlético Madrid. On a eu le droit à une rencontre très défensive et une rencontre très offensive. Une rencontre très offensive avec l'Arsenal et l'Atlético de Madrid. Et une rencontre très offensive avec le Bayern Munich et le Paris Saint-Germain. Donc tout est jouable sur le retour. Il n'y a rien de fait encore. Il y a une victoire 5-4 du PSG à l'aller face au Bayern Munich. Un match complètement fou où les deux équipes se rendaient coup pour coup. Et il y a eu d'un autre côté un match nul, un partout entre l'Atlético Madrid et Arsenal. Bon, on va commencer cette vidéo, mais avant n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément la chaîne et ça me soutient énormément moi-même. Donc n'hésitez pas à liker et à vous abonner, ça soutient énormément. On va commencer les gars, et on va commencer par cette rencontre entre l'Atlético de Madrid et Arsenal. Donc comme je l'ai dit juste avant, match nul, un partout, les deux équipes. Sur un match qui a été très mid, honnêtement. Un match qui a été pas intéressant footballistiquement. Comparé au PSG Bayern, ça a été une rencontre très fermée, très défensive, où les deux équipes ne voulaient pas attaquer, où les deux équipes étaient bloc bas, où les deux équipes étaient seules offensivement, où les deux équipes n'attaquaient pas, où les deux équipes défendaient. Bref, ça a été une rencontre très défensive où il y a eu 2 buts et 2 buts sur penalty quoi. Donc c'était une rencontre vachement ennuyante. On s'y attendait un peu. La plupart des gens s'y attendaient. Moi je pensais que ça allait être une belle rencontre, mais non. Ça a été une rencontre de merde. Donc maintenant je vais passer à mon pronostic. Vu la forme des deux équipes en ce moment, c'est deux équipes très défensives. Arsenal, Atlético, ils ont fait le même style de jeu. Ils sont forts offensivement, mais plus défensivement. Donc, pour ce match retour qui aura lieu à l'Emirates, à Londres, à Arsenal, sachant qu'il y a un match nul, un partout à l'aller au Metropolitano, je vois une victoire de l'Atlético de Madrid, 2-1 face à Arsenal. Je vois un but de Julian Alvarez et un but d'Antoine Griezmann. Bon, donc, et côté Arsenal, je vois un but de Martinelli. Donc voilà, je vois une victoire de 2-1 à l'Emirates. Je vois l'Atlético passer et faire le grand coup dans cette demi-finale retour. Je vois l'Atlético de Madrid passer. Maintenant, on va passer à PSG Bayern. Un match qui a été très ouvert à l'aller. Il y a eu énormément de buts. Il y a eu un but d'Harry Kane sur penalty, un but d'Olysée, un but de Gvara, un but d'Ousmane sur penalty. Enfin voilà, il y a eu une tête de Neves sur corner. Il y a eu beaucoup de buts. C'était une rencontre très ouverte. C'était une magnifique rencontre. Footballistiquement, on s'est vraiment régalé. Franchement, je me suis vraiment régalé. Les gars, c'était un pur régal. J'ai adoré. Même si c'était stressant. Parce que pour un supporter qui ne supporte aucune des deux équipes, c'est vraiment régalant. Mais pour si tu supportes l'une des deux équipes, franchement, ça doit être vraiment stressant. Et frustrant. Surtout. Paris menait 5-2, mais s'est fait remonter de 2 buts. Donc victoire 5-4, c'est quand même une victoire. C'est quand même la victoire avant d'aller se déplacer à l'Allianz Arena. C'est mieux qu'un match nul, c'est mieux qu'une défaite. On s'estime heureux. Moi je supporte le Paris Saint-Germain. Du coup je suis très content du résultat en vrai. Je me satisfais du résultat. Je suis vraiment content. Donc voilà, victoire 5-4 comme je l'ai dit. Avec un but d'Harry Kane. Et honnêtement, pour ce match retour, moi je vous le dis, je vois pas Paris perdre. En tout cas, je vois Paris faire un résultat. Je vois Paris se qualifier. Mais bon,
on va parler un petit peu de ce match aller où il y a eu 5-4 comme je vous l'ai dit. Comme je vous l'ai dit. Et une rencontre qui était très ouverte. Et pour moi, je vais parler un petit peu des joueurs parce que je n'ai pas fait de débrief sur cette rencontre. Donc Harry Kane a été pour moi vraiment bon. Olise a été exceptionnel. Luis Diaz a été très bon. Voilà, les joueurs du Bayern comme du PSG ont été très bons. Varane, Dembélé, Doué, ça a été excellent. Vitinha, excellent. Warren, incroyable. Neves, magnifique. C'était un super match, une rencontre très très ouverte entre les deux équipes. Et ça va être... tout est jouable pour le match retour, faut se dire les gars. Le Bayern peut gagner, c'est très loin d'être mort pour les Bavarois. Il y a toujours de l'espoir. Et tu peux toujours croire à la qualification, bien sûr. Je peux toujours y croire. Donc rien n'est joué. Pour, comme l'Atleti, hein, rien n'est joué. Rien n'est joué de deux côtés. Du coup, donc tout est jouable à l'Allianz Arena. Et ça va être compliqué. Mais on croit au Paris Saint-Germain. Et je pense que Paris va faire un résultat. Donc, moi, je supporte le Paris Saint-Germain, moi, et j'espère vraiment qu'on va passer. Et ce serait incroyable qu'on passe. Donc, pour ce pronostic, donc je vais d'abord faire un peu un avant-match. Ma composition idéale pour le Paris Saint-Germain, pour moi, ce serait Matvei Savonofocage, ça bouge pas, accompagné de Marquinhos, Pacho en défense centrale. Pas de changement non plus. À droite, Hakimi s'est blessé pour le match sur le match face au Bayern. Et vraiment bon établissement à lui. Apparemment, il est vraiment blessé et apparemment, c'était pas juste des crampes. Peut-être que c'était des fausses infos, je sais pas. Mais apparemment, il est vraiment blessé, donc il sera absent pour le match retour. Et j'espère vraiment que ça va aller pour lui. Donc bon rétablissement à Achraf. Mais on fait confiance à Warren Zaïre-Emery. Donc je partirai avec Warren à droite. On lui fait entièrement confiance. Warren, le patron, il s'est imposé comme limite un titulaire au milieu de terrain. Même avec la blessure de Fabian, il s'est imposé comme un titulaire. Il s'est imposé, il a réussi à prendre confiance. En l'absence de Fabien Ruiz qui a duré très longtemps, cette absence. Elle a duré vraiment longtemps, cette absence de Fabien Ruiz. Et Warren a réussi à s'imposer. Donc, pour moi, je mettrai Warren à droite, Nuno Mendes à gauche. Au milieu de terrain, bien sûr, je mettrai João Neves avec Vitinha, bien sûr, les gars. Vitinha. Et là, j'hésite, les gars. Vous allez me prendre pour un fou, mais j'hésite entre Fabien Ruiz et Beraldo. Parce que Beraldo au milieu de terrain, contre Angers, ça a été super. Je sais plus contre qui aussi, contre Auxerre, il me semble. Alors, c'était pas ce match-là. Mais il a fait plusieurs matchs au milieu de terrain où il était quand même bon. Vu que Fabien revient de blessure et tout. Il a été absent pendant très longtemps. Mais on va quand même garder Fabien Ruiz pour la sécurité. On ne sait pas encore ce que vaut Beraldo dans les grands matchs. On va quand même garder Fabien Ruiz. On voit qu'il n'a pas perdu de son niveau. Donc Fabien Ruiz titulaire. Donc voilà, Fabien Ruiz titulaire. Donc je mettrai Fabien au milieu de terrain, accompagné de Vitinha et João Neves. Donc le milieu type du Paris Saint-Germain. Donc maintenant, je vais passer à l'attaque. En attaque, je mettrai Doué à droite. Non. En fait, je vais mettre Dembélé en 9 et le reste, je sais pas. Parce que quand tu vois la forme de Barcola, de Doué, de Guevara, de Dembélé, franchement, je sais pas. Donc en attaque, Luis Enrique se débrouillera. Luis Enrique mettra la compo qu'il veut. Pour moi, en attaque, je n'arrive pas à me décider. Donc ce sera à Luis Enrique de se faire un choix et un avis. Ce sera à Luis Enrique. Parce que moi, franchement, je sais pas. Donc,
Voilà pour ma composition et je vais passer à mon pronostic. Mon pronostic, c'est une victoire 3-1 du Paris Saint-Germain. Je vois Paris s'imposer. Je vois Paris faire un résultat à Munich. Je vois Paris être conquérant, être dominant, être aussi des fois mis en danger. Mais je vois quand même Paris passer, les gars. Je vois quand même Paris, faut avoir confiance en l'équipe. Faut avoir confiance. Donc je vois une victoire 3-1 du PSG. Donc voilà pour mes pronos de ces demi-finales retour de la Champions. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Ça soutient énormément la chaîne et ça soutient énormément moi-même. Moi sur ce, je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao.